Bonjour à tous, on vous a précédemment présenté les avantages de l'in-house banking. Maintenant, concentrons-nous sur les points d'attention. L'in-house banking est donc un concept attractif qui recèle un potentiel de gain important, à la fois financier, de productivité et d'optimisation de la liquidité. Voici donc quelques points à garder à l'esprit pour une bonne mise en place. Tout d'abord, ne pas sous-estimer la conduite du changement qui sera nécessaire, à la fois au sein de l'entreprise et également auprès des fournisseurs et des clients. D'autant plus si vous choisissez de mettre en place une structure de POBO ou COBO. Lors de l'implémentation d'un tel projet, il faut anticiper les flux bancaires et soutenir le service de relance client pour éviter un dérapage du délai de paiement client. Dans ce cadre, un réel travail d'éducation des parties prenantes est nécessaire afin de démontrer les bénéfices moyen-long terme et d'emporter l'adhésion auprès des collaborateurs qui seront particulièrement mobilisés pour cet effort. Procéder à un tel déploiement doit se faire progressivement. En effet, l'effort est conséquent pour tous les participants et nécessite une vraie gestion de projet. Pour éviter de trop presser les équipes, le déploiement peut se faire par phase, avec une implémentation par pays ou région. Cela permet en outre à l'organisation d'apprendre au fur et à mesure et de tester ses processus. Dans le cadre des projets que nous menons, nous constatons que la préparation du projet en amont, avec la rédaction d'un schéma opérationnel cible ou Target Operating Model, fruit de la réflexion collégiale des experts métiers d'entreprise, compte pour un tiers dans la réussite du projet. Troisième élément, s'assurer des capacités des outils financiers, notamment ceux dédiés à la gestion de trésorerie et à la comptabilité, à répliquer une telle structure, afin d'éviter de devoir gérer manuellement l'allocation des flux et la mise à jour des comptes courants. Un travail peut être fait en amont pour rationaliser le nombre d'applications financières de l'entreprise. Nos clients saisissent régulièrement cette opportunité pour challenger et optimiser l'environnement applicatif. Dernier point d'intention, il faut s'enquérir des impacts fiscaux et des besoins de documentation liés au prix de transfert selon les juridictions impliquées, du point de vue des entités participantes et de l'entité mère. La mise en place du in-house banking va de pair avec la création de relations intra-groupes. Celles-ci peuvent permettre l'optimisation du schéma fiscal de l'entreprise uniquement si les départements fiscaux sont partie prenante du projet dès sa création. Nous conseillons également de faire valider les traitements comptables des flux intra-groupes avec les auditeurs de l'entreprise afin d'assurer une gestion pérenne des audits et déclarations fiscales post-implémentation. Il y a donc quelques prérequis également à cette implémentation qui peuvent être résumés comme suit. Premier élément, confirmer la maturité de l'organisation à mener un tel projet, au vu des changements organisationnels que cela induit, ainsi que les changements de pratique. Toutes les organisations ne sont pas candidates à ce projet. Être au fait des impacts fiscaux applicables selon juridiction à l'étranger, et notamment lorsque l'in-house banking inclut le POBO-COBO. Évaluer ensuite la capacité de l'environnement applicatif à supporter une structure d'in-house banking. En cas de disparité au sein des outils comptables, l'opérabilité de l'in-house banking peut s'avérer particulièrement complexe. Et dernier élément, s'assurer de la priorisation du projet auprès de la direction financière, mais également du département IT, afin d'acter la mise à disposition des ressources dédiées métiers, comptabilité, trésorerie, fiscalité et juridique. Alors, quels sont les challenges à venir? L'in-house banking n'est pas un concept nouveau, mais il soulève certains défis et en particulier les suivants. Le premier sera l'harmonisation des régulations. En effet, selon les pays, la réglementation en vigueur n'est pas nécessairement favorable à l'in-house banking. Cela peut évoluer rapidement. Il est bon donc d'organiser une veille qui permettra de détecter les pays pouvant intégrer la structure ainsi que les réglementations évoluant négativement. Le deuxième élément est l'importance croissante des compétences techniques. La bonne conduite d'un projet d'in-house banking dépend étroitement des compétences des ressources mises à disposition. Au-delà de l'implication de la DSI, la capacité des ressources trésorerie à cumuler l'opérationnel et le technique devient un incontournable. Néanmoins, pour compléter ces ressources déjà fortement employées, une aide externe sera parfois nécessaire. Malgré la nature donc transfonctionnelle d'un tel projet, le travail supplémentaire nécessaire à sa mise en place, la création d'in-house banking est un projet qui permet à l'entreprise d'atteindre de meilleures pratiques opérationnelles de façon durable et d'obtenir un retour sur investissement financier assez compétitif. En effet, sur la moyenne de nos 5 derniers projets, le remboursement des coûts de mise en place a été atteint après 1 an et demi d'utilisation environ, grâce à la réduction des frais bancaires, des coûts de transaction de change, ainsi que les retours sur investissement des liquidités additionnelles placées.
Si on considère les gains de productivité ainsi que la diminution des risques de fraude opérationnelle générés par les projets, on peut en moyenne rentabiliser le projet en une année. Merci à tous pour votre attention, nous espérons que cette vidéo vous a intéressé particulièrement. Et à bientôt!